Combien d'argent est-ce que j'ai perdu après un an de trading? C'est ce qu'on va voir ensemble. J'ai déjà une petite idée du chiffre global, on va dire. Après, au millier près, j'en sais rien. Ouais, je dis au millier. L'addition, elle va être vraiment, vraiment, vraiment salée. Donc, pour mettre un petit peu de contexte, j'ai commencé à trader par moi-même, pardon, en janvier 2025. Donc, ça fait pile un an. Et en septembre 2024, donc quelques mois plus tôt, j'avais découvert le trading en fait en voulant investir sur le Bitcoin. Et j'avais commencé en fait à suivre des signaux de trading sur Telegram et donc j'avais ouvert un compte chez un broker et j'y avais mis mon propre argent. J'avais aucune notion en fait de ce qu'il fallait faire et pas faire quand on commence le trading et j'avais clairement fait la mauvaise chose. Quand on commence le trading, faut surtout pas mettre d'argent sur un broker. Je dis ça s'il y a des débutants qui me regardent. J'ai créé cette chaîne et mon compte TikTok, etc. pour vraiment faire passer le message comme quoi la psychologie dans le trading, c'est le plus important. Parce que certes, quand on est débutant, on veut apprendre, on a besoin d'avoir une stratégie, d'avoir un edge, donc d'avoir un avantage sur le marché, de savoir quel concept on trade, de pouvoir analyser, enfin, il y a vraiment plein de choses techniquement et fondamentalement, on va dire, à connaître. Mais une fois que ces bases, elles sont acquises, il y a rien de vraiment plus profond, c'est tout dans la tête. Le trading, c'est vraiment 80% de psychologie et le reste, donc risk management. En fait, c'est un peu tout lié, mais stratégie, risk management, analyse, etc. C'est vraiment que 20% du travail, une fois que qu'on a accompli, on va dire, le travail d'avoir appris, d'avoir des bases en trading, etc. Et donc, la raison pour laquelle j'ai perdu autant d'argent cette année, c'est tout simplement la psychologie. Et quand j'ai commencé en janvier 2025, j'avais pas forcément de stratégie et je faisais un petit peu à l'aveugle, on va dire. Et c'est ça qui m'a fait perdre énormément, énormément d'argent pendant longtemps. On va compter ce que j'ai perdu sur mon broker du coup. Donc ce qu'on a à l'écran, c'est les monthly statements. En gros, c'est les bilans mensuels de ce que j'ai dépensé sur mon broker, donc de mes profits ou de mes pertes. Et on va calculer tout ça. Et on aura ici aussi combien j'ai perdu en propre firme sur l'année 2025. Parce que ça va être salé, vraiment ça va être salé. Je tiens à dire aussi une dernière chose, j'ai pas beaucoup d'argent. Voilà, j'ai 20 ans, je vis encore chez mes parents. Et en fait, bah, l'argent que j'ai perdu, la plus grosse majorité, je pouvais pas me permettre de le perdre. Et je me suis vraiment en fait enfoncé psychologiquement, on va dire, parce que j'ai fait des erreurs que j'expliquerai dans d'autres vidéos, mais j'ai vraiment fait des grosses erreurs et des grosses conneries avec l'argent cette année. C'est des choses dont je suis pas fier et aujourd'hui on va tout simplement faire le total. Donc je vais pas les ouvrir un par un. Ici j'ai déjà toutes les captures d'écran sur mon téléphone de chaque bilan mensuel. Et en gros là ce qu'on voit, je vais essayer de montrer un peu mieux. Donc j'étais sur le broker Vantage et là c'est l'historique en fait de toutes mes positions et donc ça, j'ai ça chaque mois. Et donc évidemment, avec un nombre de positions comme ça, c'est impossible évidemment d'être rentable. C'est clairement du gambling. Donc voilà, j'arrête de parler et on va tout simplement. Putain, j'ai la boule au ventre parce que c'est pas évident de montrer ça en fait. C'est la réalité du trading et enfin, en tout cas, c'est ma réalité. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas fait autant d'erreurs et aussi longtemps. Mais voilà, j'ai besoin de montrer ça en fait pour montrer que ça se passe comme ça pour la plupart des gens qui commencent le trading. Donc on va commencer janvier 2025, perte de 675,44 euros. Donc 675,44. Donc ça c'était en janvier 2025. En février, c'est le mois où j'ai eu de la chance. Quand j'ai commencé le trading, en à peine 2 mois, je suis passé de 1000 à 14 000 euros. C'est un truc de fou, j'ai réussi à flipper mon compte, voilà. Mais évidemment, il n'y avait aucune psychologie, aucun risk management. Je mettais même pas de stop loss des fois, donc évidemment, j'ai fini par tout perdre directement après. Mais du coup, le mois de février, je l'ai clôturé à 2150 euros de profit. Donc là, 675 euros de perte, moins du coup 2150,29 euros. Et ensuite, mois de mars, c'est là où j'ai tout perdu, et même plus. Et là, sur ce mois, hors profit que j'avais fait avec mes 14 000 euros, j'ai une perte de 3333,73 euros. Donc là, plus 3333,73.
Encore une fois, c'est de l'argent que je pouvais pas me permettre de perdre et que j'avais sur mon compte, mais je dépensais vraiment tout jusqu'au dernier euro et ça a été un massacre pendant longtemps. Avril, c'est là où j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé chez Decathlon et ben, j'ai ensuite découvert les propres firmes suite à ça. Suite à ma grosse perte de 14 000 euros, j'ai compris qu'il me fallait du capital pour commencer à scaler et vraiment vivre du trading. Mais je continuais en fait de mettre de l'argent sur le broker pour tout simplement me faire de l'argent rapidement que je pourrais mettre ensuite dans des challenges chez des propres firmes. Donc c'est vraiment en fait une boucle infernale, enfin un cercle vicieux. Et du coup, au mois d'avril, je suis à une perte de 837. Donc plus 837. Où est-ce que c'est? Merde. Virgule 25. Ensuite, le mois d'après, donc avril, mai. Mais tout simplement, j'avais plus du tout d'argent. Et donc là, zéro. Donc il y a pas eu, j'ai pas mis d'argent sur le broker au mois de mai. Le mois de juin, c'est là où j'ai fait ma plus grosse connerie. Et en gros, je me suis dit, j'arrêtais pas de me dire, mais putain, comment ça se fait que j'ai eu de la chance au début, que j'ai pu vraiment faire tout cet argent et ne rien retirer en fait, et m'être laissé aller avec ma psychologie, etc. Et donc j'ai voulu refaire la même chose. J'ai remis 1000 euros sur le broker. Et malheureusement, j'avais pas en fait cet argent sur mon compte et je me suis mis en découvert de 1000 euros. J'ai perdu ces 1000 euros et j'ai paniqué, j'ai complètement paniqué. Et suite à ça, j'ai continué d'en remettre plus 1000 pour vraiment récupérer en fait. Et ça fait que sur le mois de juin, je suis à une perte de 5857,40 euros. C'est terrible. Encore une fois, je sais que je risque de, enfin, je vais sûrement me faire critiquer dans les commentaires, etc. Tout ça, c'est des décisions qui étaient purement émotionnelles, psychologiques, et voilà, j'ai fait de la merde en gros. Je pourrais même pas expliquer la raison rationnelle pour laquelle j'ai fait ça. C'est tout simplement, c'est des conneries en fait. Et voilà, je sais que je referai jamais un truc comme ça, et je crois que j'ai jamais autant touché le fond que pendant ce mois de juin et même cet été, c'était vraiment une période très compliquée. Donc d'avoir un aussi gros découvert sur mon compte en banque, évidemment, fallait pas que mes parents le sachent, etc. Bref, je vais arrêter de rentrer un petit peu dans le détail et je vais continuer de compter. Donc juillet, moins, enfin plus du coup, 566,14 euros de perte. En fait, les mois d'après, j'avais plus un seul euro, mais j'avais quand même un autre compte bancaire à côté. Et il m'arrivait en fait de demander de l'argent à des proches pour m'avancer et que je leur redonne à la fin du mois pour tout simplement que je puisse faire de l'argent rapidement et en fait en remettre sur mon compte bancaire. Donc juillet, moins 566,14 euros. Août, moins 431,68 euros. Je suis désolé si je bégaye un peu et si je parle un peu bizarrement, c'est juste que c'est assez dur en vrai de m'exposer comme ça. Mais encore une fois, mon rôle, c'est de montrer que le trading, c'est comme ça pour la majorité des gens. Et que, enfin, surtout quand ils commencent, et qu'il y en a beaucoup qui abandonnent après ça. Et que ça fait tout simplement partie du process. Et même s'il y en a qui perdent beaucoup moins, j'ai fait énormément d'erreurs, j'ai vraiment poussé le bouchon loin, mais c'est ma réalité, c'est mon trading à moi. Et je me dois de partager ça en fait. Ensuite, septembre, moins 996,47. Et ensuite, ouais, c'est tout. C'est tout parce que tout simplement mon broker a fermé mon compte. J'ai pas compris la raison. Faut savoir que j'ai quand même dépensé de l'argent sur des propres firmes entre avril et maintenant en fait, jusqu'à fin décembre. Et sur les propres firmes, je cramais mes challenges encore une fois à cause de la psychologie, parce que je voulais rush le process, parce que je me concentrais trop sur le résultat final. Et du coup, sur les propres firmes, en tout, j'ai perdu 4322 et 39 centimes. Donc là, moins 4322,39. Ce qui nous fait... Mince, j'ai mis moins.
Faut que j'additionne les pertes, pas que je les soustrais. 4322,39, ce qui nous fait une perte totale sur l'année 2025 de 14 870,21 euros. Voilà. Et c'est pendant ce mois-là de décembre que j'ai vraiment pu réfléchir en fait et que je me suis dit que je pouvais pas continuer comme ça et qu'il fallait tout simplement que je prenne du recul par rapport à tout ce que j'ai fait parce que j'y suis vraiment allé à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond cette année et ça m'a tout simplement fait répéter les mêmes erreurs encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et au final, tout ça c'est une boucle infernale et si j'en sors pas, je m'en sortirai jamais. J'ai toujours un découvert de plus de 2 500 € sur mon compte à cette heure-là. C'est dur, mais je continue d'avancer et là, je me concentre tout simplement sur l'essentiel, sur tout simplement corriger ma situation avant de vouloir faire des profits avec le trading, parce que j'ai continué à m'enfoncer ces derniers mois et je sais que ça mènera à rien. Donc voilà, au total 15 000 € de pertes sur l'année 2025 et c'est douloureux, mais je sais que je m'en sortirai. Je sais que le trading, en dehors de tout ce qui est argent, etc., ça me passionne vraiment. C'est vraiment un domaine qui m'attire, qui... J'aime ça en fait. J'aime ça et je veux continuer dans cette voie, enfin sur cette voie. Et je sais qu'un jour je ferai... je peux pas dire de somme encore, mais je sais que je ferai des mois à 5 chiffres, des mois à 6 chiffres même. Je sais pas quand ça viendra, il faut pas que je me pose la question, il faut que je me concentre maintenant sur le processus et sur ce que j'ai à faire pour créer des bonnes habitudes long terme, pour justement arriver à cet objectif final. Mais là, il faut juste que je me concentre sur les petits pas à faire pour y arriver. Et voilà, c'était mon bilan de l'année 2025, de ma première année de trading. Et je vais arrêter la vidéo là-dessus. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre capital. On se retrouve bientôt.